téléspectateurs de Bloc 221 TV. Bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Conformément aux engagements des plus hautes autorités, la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diop, a rendu publique la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise à la date du 6 mai. A précisé cependant que cette liste ne tient pas compte des dossiers qui sont en cours de renouvellement. D'après une note transmise à la rédaction, par ailleurs, cet acte répond au principe de transparence dans la gestion des ressources naturelles qui constituent un patrimoine national selon la ministre du département. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, poursuit ses tournées dans la sous-région. Il serait attendu ce mardi en terre ivoirienne, renseigne le média Jeune Afrique. Le nouveau chef de l'État sénégalais profitera de ce séjour pour rencontrer son homologue ivoirien Alassane Ouattara. D'après nos confrères, selon Jeune Afrique, Alassane Ouattara avait, avant l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, établi un contact avec le président des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le président ivoirien avait envoyé à plusieurs reprises à Dakar son conseiller diplomatique Amadou Aïdara, informe le mensuel panafricain. Ce dossier, accrédité par le président Diomaye Faye, est désormais l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. A noté qu'il va donc poursuivre sa tournée diplomatique en Afrique après avoir rendu visite à ses homologues de la Mauritanie, de la Gambie et de la Guinée. La communauté mouride est en deuil. Serigne Moustapha Bousso Di Amdi n'est plus le muezzin de la grande mosquée de Touba, a tiré sa révérence ce lundi à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, renseigne le quotidien Le Soleil. Sur sa page Facebook. Serigne Moustapha Bousso était le muezzin de la grande mosquée de Touba depuis plus d'une trentaine d'années. Il est inhumé le même jour à Touba. La rédaction de Blog 221 présente ses condoléances à la Oumma islamique et prie pour le repos de son âme. Sur l'international au Niger, les autorités ont décidé vendredi dernier de la fermeture temporaire de plusieurs sites d'extraction d'or dans le nord du pays, dans cette zone située à plus de 1000 km de la capitale Niamey, dans la région d'Agadez. Plus d'une cinquantaine de ruminants sont morts subitement le 30 avril dernier, selon les villageois qui se battent pour la préservation de leur environnement. Les animaux ont été empoisonnés par les résidus chimiques liés à l'exploitation aurifère. Les pouvoirs publics expliquent d'ailleurs les suspensions préventives par la nécessité d'enquêter sur les causes potentielles de ces pertes et prévenir de nouveaux incendies. Les sites d'extraction sont au cœur de la politique étatique nigérienne, en tournée dans tout le pays durant 15 jours pour visiter tous les sites d'extraction de minerais région par région. Le ministre des Mines, le commissaire colonel Ousmane Abarchi, se rendra le 13 mai prochain dans les localités concernées. Le corps d'un homme a été retiré des décombres d'un immeuble sud-africain en construction qui s'est effondré ce lundi dans l'après-midi à Georges, dans le sud du pays, et dans lequel 47 ouvriers se trouvent encore piégés, a annoncé la police, avant d'ajouter qu'une enquête a été ouverte. Le roi Abdallah II de Jordanie a appelé ce lundi 6 mai 2024 à Washington la communauté internationale à tout faire pour prévenir un nouveau massacre à Rafah au moment où Israël se prépare à une offensive dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Lors d'une rencontre avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, le roi de Jordanie a averti que l'attaque israélienne sur Rafah, où 1,4 million de Palestiniens sont déplacés à cause de la guerre, menaçait de conduire à un nouveau massacre, selon un communiqué de l'ambassade du Royaume aux États-Unis. En sport, l'AS Cambérène évoluera la saison prochaine en Ligue 2 en allant battre ce lundi Fatick sur son terrain 4-0 lors de la 20e journée de National 1. Le club de Cambérène consolide sa première place dans la poule A avec 40 points à 2 journées de la fin du championnat. Le club Lébou, qui compte 8 points d'avance sur le 4e Gazelle de Bignona, est assuré de terminer dans les 3 premières places.
qualificative pour la montée en Ligue 2. C'est donc un jour historique pour l'AS Cambérène qui n'avait jamais atteint ce niveau dans le football local. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.